Commençons déjà par l'agenda 2023-2024 pour voir un peu tous les événements. La semaine prochaine, il reste encore quelques places pour l'atelier de cartomancie à Rouen, près de Nantes. Et ensuite, vous allez pouvoir voir toutes les dates qui vont arriver d'ici janvier avec la venue de Diana sur Bourron-Marlotte. Et ensuite, je me déplace en Suisse pour les stages, dans le Lot et vers Thionville. Je vous laisse regarder. Coucou à tous, on est parti pour les énergies de la semaine du 6 au 12 novembre. Ok, j'ai mis tous les signes astro en ligne avec les tirages sentimentaux. Vous pouvez aller voir dans la playlist. Hop, c'est parti mon kiki. Il y a toutes les dates des ateliers sous la vidéo. Merci aussi à tous vos likes et aux abonnements parce que c'est vraiment ce qui fait vivre cette chaîne par rapport aux algorithmes YouTube. Allez, c'est parti. Les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Waouh, ça bouscule direct. Allez, rentrons dans le sujet. Que le sujet soit vif. On va voir de quoi il s'agit. On va voir de quoi il s'agit. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Ah, ok. On rentre dans une phase un petit peu là d'apprentissage dans lequel on est un peu perdu. Waouh, il y a... Les énergies sont denses. Waouh, alléluia. Qu'est-ce que ça va me raconter? Je me le demande. Mais bon, les cartes sont là. Bon, ça, c'est un petit bouquet de 3. Je le sens bien comme ça. Un d'autre deck. Oh, c'est quoi cette semaine? C'est quoi cette semaine, les gars? De quoi on va me parler? On est ravis. Ah, bon, c'est pour la bonne cause. Donc moi, si c'est pour la bonne cause, bon, je dis c'est cool. Hein. Donc on va se calmer tout de suite. Là, on va emballer ses peurs et ses... Waouh! Du départ. Et on va regarder ce que ça nous raconte. Un d'autre deck, on montre bien qu'il est question de sortir d'une situation, sortir d'un isolement. Ok, il y a quelque chose qui est trop étroit pour vous, il y a quelque chose qui vous semble être... Je visualise là un étau qui se resserre. Il y a vraiment comme si on était pressurisé en fait. Hein. On cherche un point d'extraction. Comment je peux m'extraire de ce truc-là? Souvent c'est vrai, je vous parle souvent de la blessure de rejet parce que c'est ce que peut me dire cette carte, mais là c'est extraction. Il est question ici de chambouler quelque chose dans lequel on est un petit peu reclus, enfermé depuis un moment, une situation dans laquelle on a beau revenir systématiquement à soi, on n'est pas assez nourri. Okay, il y a quelque chose qui n'est pas ok, on a besoin de plus, on a envie de plus, mais en fait, c'est comme si on vous montrait davantage la situation. Il n'est plus question ici que de... En fait, le repli sur soi ne va pas suffire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, extraction, on sort de là, on sort de là. C'est comme si... Ici, le désert, c'est un truc qu'on subit. C'est souvent une énergie yang, hyper autoritaire, dont je parle souvent, qui est là, qui s'impose d'elle-même. Mais c'est comme si vous l'imposiez vous-même, en fait. Et c'est là, on dit stop à ce genre de truc. Et c'est ce qu'on comprend, visiblement, cette semaine, ce qui est plutôt une bonne chose. En fait, on me montre un petit peu ce que l'on comprend, ce par quoi on passe et ce que l'on comprend. En tous les cas, ici, sur cette ligne, c'est ce que je ressens. C'est comme si, là, il y a des gens qui sont passés par une phase vraiment pas sympa. Je ne vais pas dire le contraire. C'est comme si on avait touché le fond de la piscine, comme dirait Isabelle Adjani, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes. C'est comme si on avait touché le fond. Mais vraiment, quoi. On a vu que, bon, bah, ouais. Effectivement, on n'avait pas d'autre ressource que de se donner un gros coup de pied pour remonter. Et que là, maintenant, on est dans la phase où, après cette espèce de gros truc pas cool,
va falloir s'extraire, va falloir éclore. Et c'est là où il faut s'occuper un petit peu du j'arrête de subir et je vais faire en sorte de ne plus être victime ni de quoi que ce soit et encore moins de moi-même. C'est... S'il y a bien une personne que vous devez protéger dans l'histoire, c'est vous. S'il y a bien une personne... Enfin, peut-être aussi, c'est possible avec cette carte, que vous êtes, et peut-être que vous le ressentez, protégé, afin de pouvoir dépasser ça. On a la clé et la porte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas dégueulasse, enfin, c'est quand même énorme. C'est quand même, ici, un petit bouquet final qui vaut bien la peine d'être passé par une phase un peu plus compliquée. Ok, vous êtes passé... Alors, j'aime pas l'idée qu'on doit en chier pour y arriver. Mais là, force est de constater que il y a eu un moment pas rock'n'roll. C'est comme si vous aviez dû vous confronter jusqu'au bout du bout à ce que vous redoutiez, au fait de pas pouvoir faire autrement que de voir que, bah, en fait, non, ça va pas, quoi. Là, ça va pas. Extraction, il faut que je me casse de là, faut que je me sauve ma peau. Hein. C'est vous que vous devez sauver ici. Et il va falloir, il va falloir faire face. Faire face. Voilà. Mais pour vous protéger vous-même, vous sauver vous-même, c'est presque une question de survie pour certains que de... Il serait peut-être temps de vous occuper de vous, quoi. Voilà, parce que là, vous avez vu qu'en fait, vous êtes allé au bout du process et que maintenant, il est nécessaire de renaître. La naissance, elle nécessite de faire un effort. Elle nécessite de passer au travers de quelque chose. Ok ? Donc là, effectivement, allez hop, on a cette idée de s'extraire pour aller vivre quelque chose de nouveau, pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a un mouvement ici avec la vibration du 5. Ce qui, ok, vient vous challenger un petit peu, c'est peut-être pas sans mal. Je vais pas vous raconter des conneries, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai les cartes, elles sont là, vous les voyez tout autant que moi. Hein, ça a le bénéfice d'être clair. Oui, certes, ça vous demande un effort sur le fait de traverser des émotions, d'avoir peur de cette blessure du rejet, de cette blessure d'abandon. C'est quelque chose qui vous tient aux tripes. Ok, et c'est ça qu'il faut traverser. C'est clairement ça qu'il vous faut traverser. Mais de vous extraire d'un truc qui n'est pas bon, parce que vous l'avez conscientisé et que vous l'avez vu, c'est pour aller vers du mieux, mais le mieux vous fait peur parce que vous avez peur de cette blessure de rejet et d'abandon. Enfin, vous voyez, c'est l'entre-deux-rives qui fait que, waouh, c'est l'inconnu, j'ai un petit peu peur de ça. Mais bon, il y a l'amour juste derrière. Hein. Donc, il y a du challenge, mais l'action est nécessaire. Voilà, on pourrait dire, ouais, c'est une guidance qui pourrait être en reliance aux hommes, mais pas que, parce que ici, on est dans une énergie yang, une énergie de faire les choses aussi. C'est important de les faire pour soi, déjà, dans un premier temps, pour avoir confiance en soi, pour être aligné avec soi-même. Okay, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps et vous avez les réponses depuis un bon moment. Donc, en fait, ok, j'ai les réponses, je sais. Oh, et qu'est-ce que j'en fais? Et bien, vous en êtes un peu là, en fait. Cette semaine, c'est... J'ai vu, je sais que je dois tout chambouler parce que là, j'ai vu, en fait, que, en gros, si je reste dans cette situation, je vais complètement m'assécher. J'ai compris, j'intègre le truc. Ok, bon, je suis allée jusqu'au bout du process, j'ai conscientisé le machin. Maintenant, il va falloir que je prenne ça là, ça c'est moi, et que j'actionne d'aller vers cette nouveauté, même si je suis pétrie de peur sur les blocages dont je vous ai parlé là. Mais là, les gars, les filles, hein, vous savez comment je parle. Hein. C'est la clé, c'est le jackpot, c'est le coffre-fort qui s'ouvre, c'est la porte d'un monde meilleur, c'est top, quoi. On a la clé, la porte, en fait. Et vous savez que de toute manière, là, j'ai des gens qui savent. Alors, on ne va pas tergiverser. Vous savez.
Si ça vous a pas parlé, c'est que vous n'avez pas conscientisé, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Et c'est ok, hein, je veux dire, tous les tirages peuvent pas être pour tout le monde. On est d'accord, c'est ce qui est complètement logique, je veux dire, sinon ça serait un petit peu bizarre. Je vais maintenant demander à notre bon vieux tarot de Marseille. J'ai une phase tarot de Marseille, oui, on me l'a dit. Voilà, j'ai une phase tarot de Marseille, le bon vieux tarot de Marseille, les bons classiques. Là, en ce moment, je suis à fond sur la triade Marseille et Béline. Ça n'empêche pas de prendre d'autres choses, mais bon. Alors, toi, tu as envie de parler. Ok, tu m'étonnes. On est allé dans les limbes de nos angoisses, les limbes de notre enfance, les limbes de ce qui fait qu'on est nous et qu'on peut aller voir qui l'on est vraiment. Donc, on a ce truc pour nous. Qui est fait, qui est encore en train de travailler. Alors, je ne sais pas comment je me démerde, mais il y a beaucoup d'arcades majeures tout le temps. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est bien parce qu'elle regarde la lune. La reine d'épée, elle est, du coup, elle a ce truc vous avez fait ce travail. Et en fait, là, maintenant, la reine d'épée, elle est en capacité de regarder ça et de se dire, ok, attends. Donc, tu as été sondé les choses les plus profondes en toi. On le voit ici, hein, de toute manière. Tu vois ce qui s'est passé. Elle a quand même cette action. Voilà, on a du rouge au niveau de la lame. Elle a cette facilité, cette capacité de trancher. Elle fait du tri, donc elle va trier tout ce qui s'est passé, ce qui permet en fait à l'initiation de se faire, à l'intégration de pouvoir se faire. Et qui, ok. Ça engendre un petit remous au niveau émotionnel, un petit chaos au niveau émotionnel. Encore un arcane majeur. dont vous allez être en capacité totale de vous occuper. Il y a un chamboulement, ça on l'a vu. Il y a du tri. Il y a le fait de, ok, il y a des choses qu'on va devoir braver. Vous allez les braver. Vous allez pouvoir passer à travers ce petit chaos-là, ces choses qui remontent, qui ne sont pas toutes confortables. Certaines oui, certaines non, certes. Encore une fois, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, c'est comme ça. Genre, les voit les cartes. Hein. Mais vous allez pouvoir aller au travers de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui est, j'ai des émotions, j'ai aussi ma tête qui fonctionne bien, je peux gérer tout ça. J'ai mon instinct, j'ai mon intuition, j'ai mon corps, tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne en inter... ça communique, ça fait bien le job ensemble. Donc ça, c'est très très bien. Ce qui va vous permettre aussi d'avoir cette capacité avec le cavalier d'épée de vous maintenir dans l'action, dans l'idée d'être en mouvement, d'être conquérant, d'être en capacité de faire confiance. J'ai le sentiment que vous pouvez vous faire confiance. Il y a quelque chose. Vos émotions vous guident. D'accord, vos émotions vous guident correctement au travers de votre corps. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Ouais. Il y a les peurs et les blocages qui ressortent ici avec cette peur de ne pas y arriver, cette peur que ce qu'on ressent est trop important ou que les blocages vont être trop importants et qu'on est en difficulté. Et pour autant, on vous dit, mais attendez... Rome, c'est pas construit en un jour. Vous pouvez y aller. C'est-à-dire que c'est dense, mais step by step, vous pouvez y aller pas après pas, afin de pouvoir vraiment y aller au plus juste, selon ce que vous ressentez avec l'as de coupe. C'est vraiment intéressant parce que je parlais d'ouverture de cœur avec une amie là et ouvrir son cœur, ça se fait graduellement et c'est un petit peu le cœur il s'ouvre au contact de certaines personnes, au contact de certaines situations mais je veux dire ça peut être un peu choquant par moment mais il reste ouvert et puis ce travail continue de s'ouvrir, d'accord, de plus en plus, de mieux en mieux, au rythme écologique pour chacun. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est comme si on voulait vous rassurer avec le cavalier de denier
et je sens que ma voix est en train de descendre, ma voix est en train de se poser pour dire, écoute, ok, ça peut être un petit peu perturbant, certes, c'est ok, je veux dire. Le cavalier de denier vient te donner l'information que cette ouverture de cœur, tu l'as fait à ton rythme, en continuant d'avancer pas après pas, à ton rythme. Et cette ouverture, elle se fait graduellement, étape par étape. Ce qui permet d'avoir vachement moins peur, en fait. Ça se fait ici. Ouais, vous avez tellement peur de mal faire les choses. Vous avez peur d'avoir... vous avez peur d'être comme dans une forme de crise émotionnelle, d'oublier des choses, de manquer à des choses, de manquer à certains... de mal faire ou de faire de travers ou... vous vous observez vachement parce que vous avez peut-être souffert par le passé et du coup vous avez cet empereur qui comme si vous vous surveillez à fond avec beaucoup de jugement et de dureté en fait. Allez-y avec suivez aussi vos envies, ce que vous avez envie de montrer, de dire, essayez d'être le plus juste possible, juste. Vous êtes dur avec vous-même, hein. Vous êtes dur avec vous-même. Il y a tous les arcanes majeures qui ont tous envie de parler. Vous êtes dur avec vous-même et puis vous essayez toujours d'essayer de trouver l'équilibre, mais chamboule tout, quoi. Ça joue à chamboule tout ici avec, avec l'arcane sans nom. C'est regarde, je suis comme ça, est-ce que c'est ok ou c'est pas ok? C'est comme s'il y a toujours quelqu'un qui regarde et puis qui juge, et puis en même temps on essaye d'adoucir le truc, et puis après on est là, oh là là, mon Dieu, ça me bouscule trop, j'ai tout foiré. On te dit ça va le faire. 6 de bâton là, il te dit mais ça va, tu vas y arriver. Il y a des choses ici que tu dois comprendre qui sont bousculantes, et je pense que c'est vraiment important que tu arrêtes de te juger si fort en fait. Ouais, et puis tu te compares beaucoup en fait, et ça c'est pas forcément ce qui est le mieux pour toi. Ne compare pas, n'essaye pas de dire un tel est comme si je suis comme ça, ou l'autre personne en face elle est comme si et moi je suis comme ça, de juger tout le temps, ce truc de jugement. Non, il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de se... Regarde comment c'est en train de se solidifier d'un point de vue émotionnel. Et par rapport à peut-être une rencontre, une personne. Tu vois, il y a quelque chose de socle qui est solide ici. C'est du solide, c'est du dur, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est... L'arcane sans nom, là, elle est bousculante. C'est comme si vous vous sentiez heurté, envie de tout chambouler. Et je dis ça, j'ai comme des palpitations, là, sur le moment où je vous dis ça. Vraiment, c'est important. Donc, arrêtez de vous juger. Soyez honnête par rapport à ce qui se passe. Il y a des situations qui sont plus du tout ok. Vous avez besoin... C'est aussi ça hein, qu'on vous dit sur cette ligne. De quoi avez-vous envie? Comment allez-vous statuer? D'accord? Pour quelque chose d'équilibré. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. On le voit ici. Ok? Et ça va bien se passer. Ça va vraiment bien se passer. Oh là là, il y a une catastrophe de l'autre côté. Il y a des choses que vous devez vraiment extraire. Je ne peux pas dire ça autrement parce que c'est ce qu'il y a là. Donc, des choses qui doivent se terminer pour que vous puissiez aller vers cette victoire, pour que vous puissiez aller vers ça, là, vers ce sésame total. Clairement.
Vous le savez, hein. Arrêtez de vous juger trop fort. Ouais. Conseil du Béline, ça vous rend malade. Il y a une situation qui vous rend malade. Arrêtez de lutter contre. Agissez pour vous extraire de ce qui vous rend pas bien et allez voir ce qui vous rend bien, en fait. Hein. Vous êtes en train de faire du nettoyage. Hein. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Les choses changent grandement. Des choses que vous ne maîtrisez pas qui sont en train de changer aussi. Hein. On ne maîtrise pas tout. Hein. Vous allez réussir. Il y a une lutte, il y a un combat dans lequel vous êtes depuis longtemps. Vous allez réussir, vous allez y arriver. Encore l'étoile de l'homme, là. Allez, c'est en plein travail. C'est en plein travail. Ouais, en plus, il y a un truc karmique qui est en train de changer. Vous êtes protégé. Ça fait 2 fois. Hein. Un appui de gens autour de vous qui sont bienveillants ou un appui spirituel. C'est comme la protection qui est ici. Vous êtes... il y a un travail qui est en train de se faire sur un plan inconscient aussi par rapport à du karmique, des choses que vous avez besoin de régler, des choses que vous avez besoin de nettoyer, d'alléger, d'assainir, qui étaient de l'ordre aussi de l'instabilité et qui vous faisait perdre pied de temps en temps. Voilà. Eh ben, moi je dis qu'il va y avoir un truc assez intéressant cette semaine. Vraiment intéressant cette semaine. C'est comme si vous franchissiez une belle étape. Et en plus, il y a de la réussite au bout du truc, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez tout un tas de vidéos sur la chaîne et puis tout un tas d'infos sous la vidéo. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Elle promet son petit lot, celle-ci, je vous raconte pas. Merci en tous les cas pour vos likes, vos partages et puis les abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne. Vraiment, vraiment. Je vous embrasse.